Bonjour, on est le dimanche 4 juillet, 4 août, je m'excuse, 4 août 2019. Les vacances passent assez vite. Il y a un courant d'air aujourd'hui qu'on appelle le jet stream. Malgré tout, il va faire 30 degrés. Ils annoncent 30 degrés. Voilà, ici je vais faire une vidéo qui va concerner donc la concurrence. Tout d'abord de la géométrie analytique dans le plan et en rapport avec la concurrence de deux droites. Parce qu'il existe la concurrence aussi de 3 et plusieurs droites. Je peux avoir une concurrence, bien sûr, à partir de deux droites. Pas d'une droite, parce qu'à une droite, c'est pas possible avec une seule droite d'avoir une concurrence. Il faut quelque chose. Il faut, pour avoir une concurrence, il faut minimum deux droites. Puis on peut avoir 3 droites, 4 droites, 5 droites, etc. Alors je rappelle que la concurrence, qu'est-ce que c'est? Les positions relatives. On appelle les positions relatives dans le plan. Il y a les positions relatives dans le plan et les positions relatives dans l'espace. Alors, le plan, je vous rappelle que ça a 2 dimensions, alors que l'espace, ça a 3 dimensions. Du fait que dans le plan, ça a 2 dimensions et l'espace a 3 dimensions, mais il y aura quelque chose en plus parce qu'il y a une hauteur en plus. Donc les positions relatives, on peut avoir deux droites D1, D2 qui sont parallèles. Et là, elles sont ce qu'on appelle parallèles distinctes. Parce qu'on peut avoir aussi deux parallèles confondus. Là, on a D1 et D1 est sur D2. D1 est sur D2. Et on peut avoir deux droites séquentes. D1, D2. Et quand on a deux droites séquentes dans le plan, bien sûr, les objets ici, c'est D1. C'est une droite, hein, D exprime une droite. D1 inter D2 est égal, par exemple, au point A. Et là, les deux droites sont séquentes. Là, les deux droites sont parallèles confondues. Et là, les deux droites sont parallèles distinctes. Et donc ça, ce sont les deux cas. Parce que ces deux-ci sont repris comme parallèles. Si deux droites ne sont pas parallèles, elles sont séquentes. Et ces deux cas de parallèle, ces deux cas de figure de parallélisme, ça reste du parallélisme. Donc on distingue deux cas dans le parallélisme. Quoi qu'on peut encore distinguer dans séquente une droite orthogonale, hein, c'est-à-dire perpendiculaire à 90 degrés. Mais bon, voilà, ici j'ai pris séquent. Alors ça c'est dans le plan, mais dans l'espace. L'espace c'est un peu la même chose. Je peux avoir deux droites qui sont parallèles, distinctes. Deux droites qui sont parallèles confondues. Je peux avoir deux droites séquentes, D1 et D2, mais il y a une position en plus. La position en plus, c'est quand vous regardez du dessus, par le dessus, ceci semble séquent. Semble séquent. Mais en fait, non, il y a une autre appellation. Comme il y a une hauteur, on est en 3 dimensions, il y a une hauteur où il n'y a pas de, voilà, de point d'intersection. Hein. Ici, il n'y a pas de point d'intersection. Ici, il y a un point d'intersection. Là, c'est vraiment séquent. Hein, c'est le cas là. Par contre, dans l'espace, si les deux droites sont comme ça, oui, comme ça, elles paraissent séquentes, vues du dessus. Mais en regardant bien, elles ne se touchent pas. Elles ne se touchent pas. Et ces deux droites-là, on appelle ça gauche. Elles sont gauches. Donc on a une position relative en plus, fatalement, parce que dans l'espace, il y a la possibilité que deux droites ne se touchent pas, mais ne se touchent pas et qu'elles ne sont pas parallèles. Donc en fait, si elles ne sont pas parallèles, elles sont soit séquentes si elles se touchent, et soit gauche, elles ne se touchent pas. Donc il y a deux cas de figure, elles ne se touchent pas parce qu'on peut avoir une certaine hauteur, puisqu'on est en 3D. Alors que là, il y a trois positions relatives, deux positions relatives, parallèle ou séquent, ici parallèle, séquent ou gauche. Voilà, maintenant, moi je vais traiter un problème de géométrie analytique dans le plan. Donc je vais traiter ceci, la concurrence de deux droites.
concurrence de deux droites qui revient à une position relative qui est deux droites séquentes, mais dans le plan, en 2D. On connaît les équations d'une droite en 2D, c'est ax plus by plus c. Et comme j'en ai deux ici, je vais les distinguer par a1x plus b1y plus c1 égale 0. Ça, c'est la première équation, c'est ma droite D1. Et j'ai une seconde droite D2 qui est a2x plus b2y plus c2 égale 0. Et ça, c'est ma deuxième équation. Ça forme un système d'équations. Je rappelle que D1 inter D2, ici, je vais prendre le cas de figure où elles sont séquentes. J'ai un point d'intersection M, et ce point-là, il n'y a qu'un seul point. Il existe un seul point M. Il existe un seul point M, de telle manière à ce que j'ai un point d'intersection comme ceci, M. Et là, on peut avoir trois cas de figure. Hein. Si les droites sont parallèles, distincts, donc on a D1, D2, là, on n'a pas de point d'intersection. On a l'ensemble vide, voilà, D1, D2, on a l'ensemble vide. Et si vous voulez, le système ici, à ce moment-là, il n'y a pas de solution, parce qu'il n'y a pas d'intersection. Moi, je vais prendre ce cas-là, le cas de séquente. Maintenant, si vous avez D1 inter D2, si on a deux droites parallèles confondues, à ce moment-là, on a une infinité de solutions, et les solutions, c'est l'ensemble R. Voilà, et ça, c'est si les deux droites sont confondues. Mais je ne vais pas traiter les droites parallèles ni confondues. Hein. Donc ça, c'est deux cas particuliers. Ceci, D1 inter D2 donne l'ensemble vide. Les deux droites sont parallèles distinctes. D1 inter D2 égale R. L'ensemble R, c'est-à-dire tous les nombres réels. À ce moment-là, c'est deux droites confondues. Bon, je ne vais pas traiter ce cas-là, ni ce cas-là. Je vais vous montrer quand est-ce qu'il y aura une solution. Je vais traiter que ce cas-là. Le but, c'est pas de discuter des systèmes d'équations, mais d'arriver à la condition de concurrence de deux droites. Quand est-ce que deux droites seront concurrentes? Et puis par après, je vais étendre, bien sûr, pas dans cette vidéo-ci, mais dans une vidéo prochaine vidéo, la concurrence de trois droites. Donc, mais dans un premier temps, je vais faire la concurrence de deux droites. Donc, je vais me placer dans le sens où je vais traiter les droites séquentes D1 inter D2 égale le point M ici. Et ce M ici, c'est un singleton. Voilà, c'est un singleton. Et il n'y a qu'un seul point. Il n'existe qu'un seul M. De telle manière à ce que j'ai D1 inter D2. Voilà, et je vais traiter ça. Ça veut dire qu'ils ne sont pas parallèles. Ça veut dire que j'ai des coefficients angulaires qui ne sont pas égaux. Hein. Les coefficients angulaires ne sont pas égaux. Hein, parce que si j'avais des coefficients angulaires égaux ou proportionnels, A1 et B1, A1 et A1 et A2 sont proportionnels, B1 et B2 seront proportionnels, à ce moment-là, les deux droites, et C1 différent de C2, à ce moment-là, j'ai ce cas-ci, D1 parallèle à D2, D1 parallèle à D2, et ils sont distincts, parce que C1 différent de n'est pas proportionnel à C2. Par exemple, je vais vous montrer un cas de figure de deux droites parallèles. Voilà, 2x plus 4y distinctes. Voilà. Là, j'ai 4x plus 8y plus 6. Voilà. Là, elles sont parallèles distinctes. Pourquoi? Parce que là, c'est proportionnel. Là, c'est proportionnel. Mais là, c'est plus proportionnel. Donc, si c'est plus proportionnel au niveau du C, ben, c'est que les deux droites sont parallèles de par leur coefficient angulaire, mais elles sont distinctes. Par contre, si j'avais marqué ceci, 2x plus 4y plus 6, 4x plus 8y plus 12, on voit bien que c'est les deux mêmes droites, parce que celle-ci, c'est 2x plus 4y
plus 6 égale 0. Hein, et si je divise par 2, dans les deux membres, ben, je retrouve 2x plus 4y plus 6 qui est à droite des 1 ici. Voilà. Donc ici, je ne vais pas traiter les quatre parallélismes, je vais traiter tout simplement l'intersection de droite et les conditions pour avoir l'intersection. On retrouve souvent des conditions que sont en géométrie analytique dans le plan ou géométrie analytique dans l'espace, certaines conditions qui permettent de voir si deux droites sont parallèles, perpendiculaires, séquentes, etc. Ici, je suis dans un cas de concurrence de deux droites, donc de droites séquentes. Eh bien, on va traiter ceci, il suffit juste de résoudre le système. Je vais appliquer la méthode, il existe plusieurs méthodes de résolution des systèmes. Je vais appliquer la méthode par substitution, c'est-à-dire que je vais extraire le x ici, j'aurais pu extraire le y là, de la première, ou extraire le x de la seconde, ou le y de la seconde. Si j'extrais le x de la première, je dois injecter dans le x de la seconde. Alors je vais avoir une équation en y, c'est-à-dire une équation désordonnée, une équation désordonnée hein, en y. Si j'extrais le y ici, je le remettrai dans le y de la deuxième, puisque j'extrais le y de la première pour le placer dans le y de la seconde. Là, j'aurai une équation en x. Maintenant, je peux faire le contraire. Je prends le x de la seconde, je l'injecte dans le x de la première pour avoir une équation en y. Là, je peux extraire le y d'ici, l'injecter dans le prendre de la seconde et l'injecter dans la... on dit injecter, on ne dit pas injecter, on dit substituer, parce que c'est justement une méthode qu'on appelle la méthode par substitution. Donc, voilà, je peux substituer le y que j'ai retiré de la seconde, le substituer dans la première, et je vais avoir une équation en x. Bon, je fais mon choix, ma technique, ça va, je vais utiliser la technique de par substitution. Par substitution, et je vais extraire le x de la première équation. Bon, on va s'atteler à faire ça. 1x plus b et 1y plus c1 égale 0. A1x égale moins b1y moins b1y moins c1, et donc x vaut moins b1y moins c1, le tout sur A1. Voilà que vaut x. Donc, ce que je vais réécrire ici, le résumé ici, x égale moins b1y moins c1, le tout sur A1. Bon. Alors, je rappelle ici que x étant une variable, y étant une variable, hein, je recherche le point M de coordonnées, bien sûr, x1, y1, qui est l'intersection entre D1 et D2. Bon, je rappelle qu'il y a un repère orthonormé posé, hein, sinon je ne serais pas en géométrie analytique, je ne ferai pas tout ceci si je ne serais pas dans un repère orthonormé. Vous comprendrez qu'une droite est définie par rapport à un repère. Hein. On n'a pas d'équation sans repère. Il y a toujours un repère qui est posé, mais généralement il est orthonormé. Voilà. Il y a toujours quasiment 99% des cas, sauf si on vous demande un exercice où le repère n'est pas forcément orthonormé, là à ce moment-là, il se peut que, je veux dire, vous n'ayez pas un repère orthonormé, mais dans la plupart des cas, un repère orthonormé est directement posé, que ce soit en géométrie analytique dans le plan ou géométrie analytique dans l'espace. Donc ça, ce sont les équations par rapport à un repère. Et une droite est définie par rapport à un repère. Un point est défini par rapport à un repère. Tout objet défini en géométrie analytique pour avoir ces équations par rapport à un repère. Attention que pour un point, on ne parle pas d'équation, on parle de coordonnées. Pour une droite, on parlera d'équation de droite. Pour un cercle, on parlera d'équation de cercle. Mais pour un point, on parlera de coordonnées de point, d'un point. Voilà, donc je vais substituer, j'ai extrait de la première, je vais le substituer dans la droite des deux. Donc, on va faire ça. A2, x il vaut moins b, y moins c1, le tout sur A1. Ça, c'est le x, plus b2, y, plus c2 égale 0. Voilà. Et là, en faisant ça, j'ai l'intersection des deux droites. C'est l'intersection des deux droites, puisque il y en a une qui se retrouve dans l'autre. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes x communs et le même y commun. Ils ont un x commun, puisque
l'une est dans l'autre. Elles sont substituées l'une dans l'autre. Ça veut dire qu'elles partagent le même x, le même y. Et maintenant, il faut rechercher ce que vaut ce x, que vaut ce y. Et c'est justement le but de rechercher les conditions de concurrence. Intersection. Il faut rechercher l'intersection. Ici, je vais tout mettre au même dénominateur. Ce qui veut dire que je vais multiplier par A1. Je multiplie par A1 pour avoir sur A1. Et là, je vais multiplier par A1 pour avoir sur A1. Et en faisant ça, j'ai tout sur A1. Donc ici, je peux mettre sur A1 fois A1. Ce qui fait bien sûr ici 0. Ça ne change pas. Donc ce qui veut dire qu'ici, tout est au même dénominateur. Hein. Si je mets tout, c'est comme si j'avais fait ceci. Ah, je vais remettre le Y pour ne pas... Voilà. C'est comme si j'avais fait ceci sur A1 égale bien sûr 0, parce que 0 fois A1, ça fait 0. Voilà. Maintenant, ceci, je peux le faire passer à l'autre côté. 0 fois A1, ça fait encore 0. Donc, ça qui veut dire que je n'ai plus de numérateur. Et effectivement, un numérateur sur un dénominateur est nul si le numérateur est nul. Donc, le dénominateur, comme il y a différentes zéros, A1 étant différent de 0. Voilà, A1 étant différent de 0. Alors, je vais distribuer ici. A2, j'aurai moins A2 B1 Y moins A2 C1 plus A1 B2 Y plus A1 C2 égale 0. Et je vais extraire le Y. Le problème, c'est que j'ai Y ici, Y là. Donc je vais les rassembler ensemble, qui fait A1 B2. Hein, je prends de positif ici, A1 B2 Y. A1 B2 Y. Donc je le remets ici, A1 B2 Y. Je vais prendre le négatif ici, moins A2 B1 Y. Moins A2 B1 Y, j'espère qu'on voit. Ouais, parfait. Les cadrés. Alors ici, moins A2 C1, plus A1 C2. Plus A1 C2. Plus A1 C2 moins A2 C1. A2 C1. A1 C2 moins A2 C1. Moins A2 C1. Qui sont des constantes. Hein. A2 C1. Égale 0. Voilà. Alors, je vais mettre Y en évidence. A1 B2 moins A2 B1 Y. Et ceci, le terme indépendant, je le fais passer dans le membre de gauche. Ce qui fait A2 C1 moins A1 C2. Ce qui veut dire que Y est égal à A2 C1 moins A1 C2, le tout sur A1 B2 moins A2 B1. Voilà. J'ai trouvé le X. Maintenant, je vais trouver enfin, j'ai trouvé le Y. Je vais rechercher le X en allant chercher celui-ci. Donc, on sait bien que le Y, maintenant, on a son expression. Donc, je peux avoir l'expression de X. Donc, le X est égal à moins B1 Y moins C1, le tout sur A1. A1 étant différent de 0. Je reprends juste ceci, dont je vais remplacer par le Y ici. Le Y par son expression. A1, C1, A1, A2, C1, C2, B1, B2, tout est connu. Hein. C'est dans l'équation de la droite. Hein. Tout est défini dans l'équation de la droite. Donc le X vaut moins B1, Y vaudra A2, C1 moins A1, C2, le tout sur A1, B2 moins A2, B1 moins C1, le tout sur A1, et ça c'est X.
Donc je fais que répéter. Y c'est A2C1 moins A1 C2. A2C1 moins A1 C2. A2B, A1B2 moins A2B1 sur le tout sur A1. Ne pas oublier d'enlever le C1. Voilà, et ne pas oublier de mettre le B1 devant. Alors, ici je vais tout mettre au même dénominateur. Dénominateur ici c'est A1 B2 moins A2 B1. Donc je vais remultiplier par A1 B2 moins A2 B1. Je remets juste au même dénominateur. Alors ici j'ai A1 sur 1. Vous comprendrez qu'ici le dénominateur commun, ça va faire ceci. X égale, je vais multiplier le B1 avec ce terme ici, ce qui fait moins, je vais retirer ceci, voilà, moins B1 A2 C1, moins par moins, plus B1 A1 C2, moins, il suffit de lire, hein, c'est moins A1 B2 A1 B2 C1, moins par moins, plus A2 B1 C1. Le tout sur A1 B2 moins A2 B1, je mets au même dénominateur, et ici le x il est mal placé, ici x égale sur A1 sur 1. Alors ici je vois B1 C1 C1 A2 A2, lui il est négatif, lui il est positif, donc je peux enlever ceci. Il va rester x égale le numérateur sera composé de B1 A1 C2, B1 A1 C2, B1 A1 C2, moins A1 B2 C1. Bon, il va rester ceci, B1 A1 C2, il va rester A1 B1 C2, A1 B1 C2, A1 B1 C2, moins A1 B2 C1. Voilà. Le tout sur le dénominateur qui est A1 B2 moins A2 B1. Voilà, je réécris juste ça. Ce qui veut dire qu'ici, je peux sortir le A1, enfin le mettre en évidence, et celui-ci, là on a un numérateur, dénominateur, numérateur, dénominateur, ça revient à faire N1 D1, N2 D2, ça revient à faire N1 D1 fois D2 N2. N1 D1 fois le rapport inverse D2 N2, donc j'aurai D1 fois N2, D1 fois N2. Donc le X vaut quoi? Vaut A1 que je sors, A1, B1 C2 moins B2 C1, le tout sur A1, puisque c'est le N2 ici, le A1. Voilà, le A1 va être multiplié avec celui-ci. A1 B2 moins A2 B1, et les A1 vont tomber pour ne rester que ça. Voilà. Donc maintenant, je vais rassembler les expressions qui ont été trouvées, le x et le y.
tout ça c'est mes calculs, hein, c'est pour faire mes calculs. Voilà, c'est mes calculs. Donc, on va écrire ça ici dans une colonne. Que vaut le x? Je vais rechercher le x qui vaut B1C2. B1C2 moins B2C1. A1B2 moins A2B1. A1B2 moins A2B1. A1B2 moins A2B1. Ça c'est pour le x. Et pour le y, la solution c'est A2, il est là. A2C1 que je réécris bien sûr. Moins A1C2 sur A1B2 moins A2B1. Bon, avant de l'effacer, je vais regarder, je vais contrôler A2C1 moins A1C2 sur A1B2 moins A2B1. Parfait. Tout est bon. Alors maintenant, on va analyser un peu plus ça de plus près. On voit bien qu'on a B1, B2. On a C2, C1. On a A1, A2. B2, B1. A2, A1. C1, C2. A1, B2. Ouais. Donc ça veut dire qu'on sait le marquer de manière matricielle. Hein, si je marque par exemple alpha, bêta, gamma et delta, qu'est-ce qu'on remarque? Mais on a alpha, delta, moins bêta, gamma. Le produit descendant moins les produits montants. Il n'y a que deux produits. Hein. Il n'y a que deux facteurs. Dans le produit, il n'y a que deux facteurs ici. Deux facteurs ici, deux facteurs ici. Donc c'est une matrice 2 fois 2 si vous voulez. Donc j'aurai moins bêta, gamma. Là. Mais pour avoir B1, donc ce qui voudrait dire que pour avoir B1, C2, je dois avoir B1 ici, je dois avoir B1 ici, et C2 ici. Voilà. En faisant ça, j'ai B1, C2. Moins, pour avoir B2, C1, je dois avoir B2 ici, et C1 ici. Voilà. En ayant ceci, j'ai B1, C2 moins B1, C2 moins B2, C1. Voilà, j'ai ceci. Donc, on peut fonctionner avec des matrices, si vous voulez, des matrices de 2. Donc, je vais tout écrire sous forme matricielle. Tout écrire sous forme matricielle. Voilà. Voilà. Maintenant, on va écrire tout sous forme matricielle. Donc, le x vaudra quoi? Le y vaudra quoi? Sous forme matricielle. Voilà. Donc, c'est des matrices de 2. Hein. Donc, pour avoir B1, C2, je dois avoir B1 ici, C2, moins B2, C1. Celui-ci, je dois avoir A1, B2, moins A2, B1. Celui-ci, je dois avoir A2, C1, moins A1, C2. Et ici, je dois avoir A1, B2, moins A2, B1. Voilà. Alors vous comprendrez que pour avoir un seul point d'intersection, il faut que celui-ci soit différent de 0. La matrice ici doit être différente de 0. Sinon, si vous êtes une matrice qui n'est pas nulle, vous n'aurez pas. Si vous avez une matrice ici nulle, voilà, on aura quelque chose. Si ici c'est différent de 0, voilà, ça veut dire que
Si c'est déjà égal à 0 ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que les A1B1 est proportionnel à A2B2. Et donc ça veut dire qu'il est parallèle. Une matrice, peut-être le déterminant d'une matrice s'annule parce que je suis en train de chercher le déterminant. Hein. Ça c'est les déterminants d'une matrice carré de 2. Voilà. Si le déterminant d'une matrice carré de 2 ou d'une autre matrice, peu importe si c'est une 2, 2 ou 3, 3, 4, 4, une des conditions d'annulation du déterminant, c'est qu'il y ait des lignes proportionnelles. Il y a des lignes proportionnelles. Donc ici, s'il y a des lignes A1 et B1, A2, B2 proportionnelles, ça veut dire que le déterminant est nul. Ça veut dire que les deux droites sont parallèles. 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 Donc, si on a ici une valeur différente de 0, et là égale 0, ça veut dire que, bien sûr ici sera égal à 0, ça veut dire que les deux droites sont ici bien sûr différentes de 0. Ça veut dire que les deux droites sont parallèles distinctes. Parce que ça voudrait dire que cette ligne est proportionnelle à celle-là, mais que là, comme ça ne s'annule pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de proportionnalité entre ça et ça. Ça veut dire que C1 et C2 n'est pas proportionnel. Ça veut dire que les deux droites sont parallèles, distinctes. Maintenant, si on a toujours 0 ici, mais cette fois-ci on a 0 là, ça veut dire que c'est proportionnel aussi bien là que là, ça veut dire qu'elles sont parallèles, mais en plus de ça, elles sont proportionnelles ici. C1 C2 sont proportionnelles aussi, par rapport à B1, B2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont parallèles confondues. Elles sont parallèles confondues. Et si c'est parallèle confondu, attention que ça doit faire 0 ici, là on a la condition de parallèle confondu. Et je vous rappelle que si vous avez ceci parallèle distinct, vous n'avez pas de solution. Hein. Vous n'avez pas de solution. Si vous avez ceci, vous avez une infinité de solutions. Parallèle confondu, c'est une infinité de solutions. Donc, l'infinité de solutions, c'est R tout complet. Maintenant, si vous avez ceci, là, ça veut dire que c'est séquent. Ça veut dire que c'est séquent. Voilà. Ça veut dire que c'est séquent. Voilà. Et là, en ce moment, on a une solution unique. Qui vaudra, bien sûr, le x vaudra B1 C2 moins B2 C1 sur B2 C1. Voilà. B1 C2 moins B2 C1 divisé par A1 B2 moins A2 B1. Bon, alors maintenant, on va analyser de plus près cette matrice. Qu'est-ce que c'est qu'A1 A2? A1 A2, ce sont les coefficients du x, si vous voulez. B1 B2, c'est quoi? C'est les coefficients du y. Attention que x et y sont de degré 1. C'est comme ça qu'on voit que c'est une droite. X est de degré 1, y est de degré 1. Donc, c'est l'équation d'une droite. Parce que si on avait du second degré, là, on peut avoir des coniques. Le second degré, ça va donner des coniques. Là, le premier degré, ça donne des droites. Alors, ici, le B1, ça veut dire que c'est le coefficient du x. Ça, c'est le coefficient du y. Ça, c'est le coefficient du x. Ça, c'est le coefficient du y. Ça, c'est le coefficient B1 du B1. C'est le coefficient du y. Voilà. Et ça, c'est le coefficient du terme indépendant. Ça, c'est le coefficient du x. Ça, c'est le terme indépendant. Alors, maintenant, je remets tout à sa place. Si je devais mettre le terme indépendant à la place de x,
et le Y à sa place, parce que généralement on met X comme ceci et Y là. Donc ici je vais mettre le terme indépendant à la place du X, puisque je cherche le X, et le Y là. Donc je vais faire une permutation de lignes, de colonnes, pardon, de telle manière à avoir C1, C2 à gauche et B1, B2 à droite. Donc là, C1, C2, B1, B2. Mais en faisant ça, comme j'ai permuté deux colonnes, il y a un moins qui va apparaître d'office. C'est propriété, on va dire, des matrices. Hein. Quand on permet deux lignes ou deux colonnes, là, on a, je veux dire, un signe moins qui apparaît. Voilà, de telle manière, pourquoi j'ai fait ça? Ben, c'est pour avoir, comme ici, un petit peu ceci. X, ici, et le terme indépendant. Je cherche le X, hein, et je mets le terme indépendant à la place de X. Puisque je cherche le X, il n'y a pas de X, il n'y a pas de coefficient de X, mais je mets à la place du X le terme indépendant. Et ici, bien sûr, je mets les coefficients du comment on appelle ça? Le coefficient du Y, B1, B2. Oui, il faut connaître les propriétés des matrices, hein, parce que bon, si vous ne connaissez pas les propriétés des matrices, vous ne saurez pas que, je veux dire, il y a un moins, si on permute deux lignes ou deux colonnes. Alors ici, est-ce qu'il est à sa place? Là, on a C1, C2, B1, B2, A1, A2, B1, B2, là, A1, A2, B1, B2, il n'y a pas de problème. Par contre, ici, il y a juste un petit problème. Est-ce que le X est à sa place? Là, je cherche le Y. Le X, c'est les coefficients du A1, A2, sont les coefficients du X, oui. Et le terme indépendant, c'est les coefficients du Y, du terme indépendant, mais le Y se place ici. Il se place, le terme indépendant se place là où il y a le Y. Or, on a bien X et Y. Comme on recherche le Y, ben, on va mettre à la place du Y le terme indépendant. Donc, tout ça c'est bon. Il y a juste un petit truc, c'est que là, on a C1, C2, B1, B2. Je voudrais bien avoir A1, A2, C1, C2. Pour ça, je vais permettre, là, on a permis deux colonnes. Ici, je vais permettre les deux lignes pour avoir A1, A1, A2, C1, C2. Voilà. Mais si je fais ça, je permets deux lignes, je vois apparaître un moins. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la méthode de Cramer. Alors, pour éviter ce moins-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous explique. Pour éviter ce moins-là, pour ne pas savoir qu'il y a un moins là, hein, et l'éviter, à ce moment-là, vous faites ça. Vous reprenez les équations de départ. Voilà, les équations de départ ici. Vous reprenez les équations 1 et 2 de départ, et à la place de les écrire comme ceci, ben vous faites ceci. A1x, A2x, plus B1y, plus B2y, est égal à moins C1, est égal à moins C2. Voilà. Et en faisant ça, là, vous allez traiter moins C1 et moins C2. Voilà, vous allez traiter moins C1, moins C2, ce qui veut dire qu'ici, vous allez avoir un plus. Voilà, vous allez avoir un plus ici, qui va apparaître. Et donc, vous devez plus vous soucier, vous devez plus vous soucier, je veux dire, de si c'est moins ou plus. Hein. Parce que s'il était, on avait un moins au départ. Si vous mettez moins C1, moins C2, là, il y avait un moins comme ceci, moins C1, moins C2, mais je vais sortir les moins d'ici, mais voilà, si je sors moins ici, des deux, je peux faire ça, hein. Je peux diviser une ligne ou une colonne par une certaine valeur, et si je divise par moins 1, hein, si je divise par moins 1, ça fait plus 1, mais à ce moment-là, il faut remettre le moins 1 ici, comme il y avait déjà un moins 1, fois moins 1, ce qui fait plus 1, donc plus 1, ce qui fait plus, et plus, c'est comme s'il n'y avait rien. Si je fais la même chose, moins C1, moins C2, je divise tout par moins 1, la colonne ici, la colonne 2, ce qui va faire moins 1 de départ, avec le moins 1 qui vient de la division de C1, C2 par moins 1, moins par moins, ce qui fait
plus, la matrice ici devient plus, et à ce moment-là, plus, je ne suis pas obligé de l'écrire. Donc ce qui veut dire que vous allez chercher directement les coefficients que vous avez là. Hein, par exemple, si vous avez 5,2, si vous avez 5,2 ici, vous tapez directement 5,2 ici. Si vous avez, bien sûr à droite, hein, quand vous les avez fait passer à droite, ça faisait, si vous avez moins 3, moins 4, vous mettez moins 3, moins 4. Si vous avez 6, 7, vous mettez 6, 7. Si vous avez moins 6, 7, vous mettez moins 6, 7. Voilà. Et ça, c'est les conditions de, si vous voulez, de concurrence de deux droites. En fait, c'est la résolution d'un système de Cramer, tout simplement. Voilà, parce qu'on a une matrice de 2. Pourquoi? Parce qu'on n'a que deux droites. Voilà. Je vous remercie.